Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Bafouillez pas notre foi. Voyez, c'est vilain. Je pense que vous avez un problème. Le général et vous là, vous avez un problème. Il y a un problème que vous devez. Mais si vous êtes trop fatigué, on vous met dans un ring et puis on dit frappez-vous. Parce qu'on est des garants là, mettez-vous, on vous met dans un ring, on dit boxez-vous. C'est ce que nous on attend. On dit vendre les tickets là. Et puis on dit frappez-vous que le meilleur gagne. On voit les coups de poing, les camons là-bas. Hein? Non mais franchement, disons-nous la vérité. On est en train d'aller vers la fin de l'année. Les gens sont concentrés sur les prières. Comment on va faire pour réussir notre vie? Vous, c'est une petite jantara qui va venir vous mélanger. J'ai vu les vidéos de cette fille-là lorsqu'elle était en train de traiter les chrétiennes de putes, de quoi là. Vous n'avez pas vu ça. Hein? Je pense que les gens ont induit l'imam là en erreur. Parce qu'il n'a pas vu qui venait prendre défense. Les gens sont au Cameroun. Une fille qui est au Cameroun, qui dit des absurdités. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment nous les Ivoiriens, on n'est jamais solidaires. C'est dans ça là j'ai vu la division. C'est dans ça là, au lieu de réfléchir, vous voyez comment le diable est en train de nous induire en erreur. Au lieu de ça, où nous on est concentrés, en train de faire notre bilan, on voit des gens qui sont en train de se battre. Souvent même des chrétiens, vous savez, vous les chrétiens là, on ne vous respecte pas parce que vous n'êtes jamais solidaires. Jamais. Jamais solidaires. On peut ne pas aimer le général Kami Makosso. Mais quand il y a un vrai combat spirituel, moi je ne parle pas de ce stade de combat physique. Parce que combat physique, quand la personne a échoué, là, c'est là où on s'en va prendre maintenant les autorités. Sinon ça là, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Parce que ne vous voilez pas la face. C'est un esprit que la fille là a pour venir jeter, diviser les Ivoiriens. Comment une étrangère dans son pays. Le général, lui, il va au Cameroun là-bas. Le général, là, lui, il est tout au Cameroun là-bas. Elle n'a pas bouche pour dire que je vais aller porter plainte. C'est quelqu'un d'autre qui n'est ni de sa famille, ni qui va venir porter plainte. Nous tous, on sait se voiler. Moi-même, tout de suite, vous allez voir, prendre un lourd voile pour mettre sur ma tête. Toi-même, tu seras choqué. C'est à cause de ça, il y a des chrétiens là. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas des vrais chrétiens. C'est comme cela, il y a des musulmans. Ils sont déguisés en loups pour venir berner. Parce qu'une vraie personne croyante prône la paix, prône la tranquillité, ne prône pas la guerre, vice versa. Vous savez que quand le général déconne ici, là, je viens et puis je parle. Je viens et puis je parle. Les gens s'asseyent comme cela, manquent de respect à toute une religion. Et puis vous acceptez ça. Moi, je pensais que l'imam, au lieu de venir donner 72 heures de garant, tu devais d'abord donner des conseils à ta soeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas un esprit de vengeance ou bien un esprit derrière ces dires-là. C'est-à-dire, avant d'aller attaquer une personne ou d'être le justicier, là, il faut d'abord donner un conseil à ta voilée d'abord. Ça serait mieux. Vous savez, le respect, là, ça ne se demande pas, ça se mérite. Si l'imam était venu s'asseoir et puis dit, ma soeur, fais attention aux propos que tu dis. Maintenant, quand tu finis de réprimander ta fille, en ce moment précis maintenant, tu as fini maintenant de frapper la personne qui est dans ta maison. En ce moment précis maintenant, tu dis le général, tu as débordé. Vous voyez la sagesse là, ça ne s'apprend pas. C'est Dieu ou Allah qui donne ça. Moi là, le général a toujours bien parlé des musulmans. La seule chose de vrai, c'est que le général, il aime les musulmans. Même moi-même, Lolo Beauté. Mais quand on voit ça, ça donne à croire qu'il y a beaucoup de lions qui sont déguisés en loups, qui sont dans les mosquées, même dans les églises. On doit avoir peur de vous. Parce qu'un guide religieux, que ce soit le général, tu dois prôner la paix. Vous avez vu comment le général s'est servi de vous, votre buzz, pour gagner des âmes. C'est ça qu'on appelle la haute stratégie de gagneur d'âmes. C'est-à-dire retourner la cuvette contre vous-même. Quand on veut être crédible, vous savez, on ne joue pas avec Dieu.
Dieu qui est là, on ne joue pas avec lui. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Moi, je suis une pécheresse. Je ne dis pas que je suis une sainte. Je suis le démon incarné, mais je demande toujours pardon à Dieu. Parce que c'est quand tu veux te jouer au saint, c'est Dieu qui te dévoile. À l'église, comme à la mosquée, on prenne l'amour, on prône l'amour, la tolérance. On ne prône pas un garant. Bon, 72 heures à arriver, là, il n'y a pas eu éclipse. Il n'y a rien eu. Vous comptez sur quoi même? Je ne sais pas. Vous devez mettre ça en prière. Parce que ce combat-là, ce n'est pas un combat physique, ni un combat de justice, c'est un combat spirituel. Et les enfants de Dieu, soyez vigilants. Parce que très souvent, c'est nos guides religieux là qui nous mènent en erreur. Avant nous, on a grandi à Bobo. Ma meilleure amie là, elle est musulmane, elle s'appelle Awa. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à manger là, on court pour rentrer chez eux. Il y a toujours kabato. Il y a toujours kabato. Même s'il n'y a pas poisson dedans, il y a kabato. On mange. Awa, il n'y a pas à manger chez vous là-bas. Elle envoie et puis on mange. Quel est cet esprit de division? Vous voulez diviser qui? L'imam est le général là. Moi, je vais vous mettre dans un ring. Et puis on dit frappez-vous. La personne qui sort gagnant, c'est la personne qu'on va suivre. Vous venez diviser les gens en fin d'année. Vous avez la chance que les gens ont changé. Hein? Vous venez diviser les gens en plein fin d'année. Où on devrait se concentrer sur notre objectif. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Le général a insulté Pétou d'une femme. Et puis quoi alors? C'est la première fois qu'on insulte Pétou d'une femme. Même moi, Lolo Beauté, là, même pas erreur, mon Pétou s'est retrouvé sur la toile. Ça a changé quoi à ma vie? Bien au contraire, j'ai les meilleures personnes qui me draguent actuellement. J'ai une meilleure vie aujourd'hui. Parce que Dieu souvent se sert d'une humiliation pour te bénir. Quand Dieu bénit une personne, ça se voit. On voit que Dieu est en train de bénir cette personne. Et puis quoi alors? Quand on traite des personnes de mécréants, le guide religieux là même, tu devais venir t'asseoir en tant que sage. Venez t'asseoir pour donner d'abord conseil. Vous savez, souvent quand tu veux véhiculer un message potentiel, la meilleure des choses, ce n'est pas de monter sur des chevaux pour dire que oui, moi je suis justicière. Personne n'est quelqu'un que quelqu'un ici. Personne n'est quelqu'un que quelqu'un ici. Personne. C'est Dieu. Seul qui a le dernier mot. Tu devais venir t'asseoir en tant qu'un personnage que tout le monde respecte. Pour dire, ma soeur, fais attention à tes propos. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Quand la soeur s'assoit et elle traite les chrétiennes de putes, on en a vu aussi des voilées musulmanes, des jantaras. C'est vice versa. Tu peux porter voile, fermer tout ton visage, même tes yeux ne m'en voient pas. Si tu veux être la plus grande jantara, tu es la plus grande jantara. Vice versa, comme à l'église aussi. Il y a les plus grandes jandous là-bas. C'est pas parce que l'habit ne fait pas le moine. Vous ne savez pas ça encore, que l'habit ne fait pas le moine. Il y a des musulmans, tu vas les voir, ils sont toujours au milieu des chrétiennes, mais c'est des vrais musulmans. Vous voulez convertir les gens, adopter la bonne attitude. Ça va amener des gens. Moi, ma meilleure camarade, je l'ai dit ici, ses parents sont musulmans. Quand il appelle ma camarade, je suis découragée de moi-même, mes propres parents. Ma camarade, quand ses parents l'appellent, ils vont la bénir pendant 3 minutes. Oh, Allah, il dit Amina, Amina, Amina. Le bon musulman, c'est celui qui a beaucoup d'amour en lui. Même s'il voit une personne en erreur, il ne menace pas. Dans quel verset biblique ou bien dans quel Coran on menace? Ou bien c'est nouvelle génération Android, ou bien c'est nouvelle génération Facebook. Je vous ai dit que les réseaux sociaux là, c'est un démon. Les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchante. Tu peux être crédible aujourd'hui par rapport à une parole. Tu ne peux plus être crédible parce que tu as dit des choses. Moi, quand les parents de ma camarade l'appellent,
On t'apporte s'il vous plaît, ils vont la bénir. Ils vont lui mettre toutes les bénédictions. Oh, Allah ceci, ils vont la bénir, ils vont la bénir. Souvent même quand on la bénit, je me pose la question si moi-même j'ai des parents. Parce que moi mes parents sont chrétiens. Quand ils m'appellent là, ma fille j'ai faim. Nous notre maman c'est une grande comédienne. Quand elle appelle ma fille, je ne peux pas avoir 10 000 francs avec toi ou bien 100 € là. C'est rare de voir nos propres parents chrétiens nous appeler et nous bénir comme le font les musulmans. Les musulmans, quand ils appellent leurs enfants, c'est des douaous. Avant même de leur demander de l'argent. Et c'est ce que moi je retiens des musulmans. La bénédiction. Moi je suis ce que je suis là grâce à une femme musulmane. Parce que je vendais de l'eau en Doussi, en haut. Et cette dame musulmane m'a pris sur son aile. Comment est-ce que je fais? Ça fait 14 ans. Je vends et puis je ne suis pas encore tombée là. C'est une femme musulmane qui m'a fait asseoir, qui m'a dit je vais te montrer comment on fait commerce. Si tu fais commerce, arrête de m'as-tu vu, le m'as-tu vu. Le bénéfice que tu gagnes là, pense au moment des vaches grasses et des vaches maigres. Parce que commerce là, il y a un moment ça marche et il y a des mois où ça ne marche pas. Donc quand tu as des bénéfices là, elle m'a montré toutes les ficelles. Ça fait 14 ans que je vends, je suis toujours entre 2 avions. En 2 mois, il a fait 4 voyages. Je rends grâce à cette femme musulmane là qui m'a porté sur son aile. Ce que les musulmans font pour les chrétiens là, c'est beaucoup. Hein. C'est pas vous qui allez venir nous diviser. Hein. Ce que même les musulmans même font pour les chrétiens là même, c'est beaucoup. Donc c'est pas vous qui allez venir diviser. Hein. C'est pas vous là qui allez venir diviser. Hein. Ça fait 3 fois par an que je te garantis. C'est pas vous qui allez venir nous diviser. Hein. Il y a des personnes qui ont raté leur vie. Il y a des musulmans ou il y a des chrétiens qui ont raté leur vie, ils sont aigris. Donc quand il y a petit froufrou là, il faut sortir les venin. Vous, on vous appelle les pauvrolos spirituels. Vous là, on ne vous compte pas parmi nous qui avons réussi nos vies. Parce que seul un pauvre spirituel, un pauvre physique et un pauvre mentalement peut charger ce problème-là en essayant de diviser le peuple. Disons-nous la vérité. Parce que je ne vois pas un musulman qui a réussi sa vie venir mettre caméra. Et nous les musulmans là, et un chrétien qui a réussi sa vie venir faire débat ça là. C'est une perte de temps. Où vous gagnez votre temps, les vagabonds spirituels. Vous êtes des vagabonds spirituels. Vous êtes des vagabonds spirituels. Essayant de détruire la foi de certaines personnes. C'est de ça qui passe derrière là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous là, vous êtes les semeurs de l'air. Vous n'avez pas remarqué que quelqu'un n'a pas réussi sa vie. Il en veut à la planète Terre. Vous n'avez pas encore, vous ne voyez pas ça. Que quand une personne, que ce soit musulman ou chrétien, ils n'ont pas réussi leur vie là, dans un pays aussi sensible, dans un pays où on a traversé des problèmes spirituels, on va dire religieux. Quand on veut porter une plainte là, vraiment là, on ne parle pas trop. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les imams là, vous êtes devenus trop androïdes. Hein? Est-ce que quand on veut faire quelque chose là, on vient chercher vue? Est-ce que quand le prophète voulait faire ces choses là, lui il cherchait vue? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, à cause des yeux de foule, on s'assoit, on dit tout et n'importe quoi. Ne gâchez pas notre foi. Hein? Ne gâchez pas notre foi. Parce que les petits portables qu'on vous donne là, au lieu d'aller faire les sarakas avec ça, là, vous venez nous emmerder. Ne venez pas gâcher notre foi. Ne venez pas détruire notre foi. La Côte d'Ivoire a traversé tant de problèmes qu'aujourd'hui, là, ces gens de Garant, on ne veut plus voir ça. Parce que c'est mesquin, c'est voilé, c'est attiser la haine. C'est une manière d'attiser la haine. C'est une manière. Vous êtes des guides religieux, appelez-vous entre vous-même. Pourquoi vous nous emmerdez? Vous ne pouvez pas vous appeler entre vous-même.
pour dire que, ah non, venez, on va régler ce problème de manière interne. Chacun s'élève, il veut se faire trou. On a trop demandé, on va dire imam, l'enfant guerrier. On a trop demandé, on dit pasteur, l'enfant rebelle. C'est ça là que vous voulez nous enseigner. C'est pour nous diviser, nous séparer. Des porteurs de division. Vous voulez nous diviser en pleine fin d'année où on est concentré sur notre vision, sur notre bilan spirituel. Vous allez vous emmener ici avec vos toges, et vos gros boubous là, pour venir nous emmerder dans notre paix et dans notre quiétude. La Côte d'Ivoire, on a eu trop de problèmes. Hein. La guerre là, ça a divisé notre religion. Donc c'est pas vous là qui allez venir nous emmerder ici. Hein. Si vous êtes trop fâchés là, battez-vous. Il dit à mon frère, commence à boxer. L'imam enlève ton boubou. Va apprendre karaté. On vous met dans une cage. Vous allez vous frapper. Comme vous voulez vous faire voir là. Vous allez vous frapper. Et puis que le meilleur gagne. Nous on va rester là pour vous regarder. Parce qu'on ne peut pas être imam, enfant guerrier. Et puis pasteur, enfant rebelle. Ce fond de problème là, c'est trop grave. Une fille qui s'assoit, je suis allé sur la page d'Aya Robert. Une fille qui traite les chrétiennes de putes. Mais il y a des musulmans voilés, Djantara. Vous ne savez pas ça. Pourquoi la vérité vous fait tant mal? Une fille qui s'assoit, qui insulte, on lui répond. Hey, quand à la guerre comme à la guerre, à la guerre comme à la guerre, moi je peux te dire imbécile, ça va te faire plus mal que toi tu insultes mes parents. Injure, c'est injure. Quand tu viens te placer sur la toile et jouer au justicier, il faut savoir qu'il y a des plus bas que toi. Il faut savoir ça. Vous nous emmerdez à la fin. Là. La Côte d'Ivoire, là, c'est orange, blanc, vert. Nous sommes dans un pays laïque. Foutez-nous la paix. C'est vous là qui avez mis la division ici. Là. Sinon, avant, là, nous tous on s'entendait. Bien ici. Mais vous nous avez divisés par vos propos paraboles. Vous avez mélangé tout le monde ici. C'est à cause de ça, moi j'ai décidé de ne plus suivre un guide religieux. Même mon frère, le général Kami Makosso, n'est pas mon pasteur. Aucun imam que je peux suivre, je suis ma propre voix. C'est pas même Dieu là qu'on nous prie. Si vous vous dites que c'est pas même Dieu là, ça c'est vos problèmes. Moi je ne connais qu'un seul Dieu. Le reste c'est les blablabla. Pour qui? Je ne connais qu'un seul Dieu. Je respecte le seul Dieu de tout le monde. Une fille qui vient s'asseoir, qui manque de respect à toute une religion, on lui manquera de respect. Peu importe l'injure qui va sortir. Injure, c'est injure. Devant Dieu, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Péché, c'est péché. Donc faites attention. Elle sort d'où? Vous la connaissez où? Le véritable problème, je vous dis, il y a un ramba entre l'imam et puis le général. C'est un ramba qu'ils sont en train de régler. Et ça, vous voulez nous diriger. Parce que si ce n'est pas un ramba là, il ne peut pas avoir une sortie comme cela. Mais voilà la honte maintenant. 72 heures est parti. Le général, il m'a appelé matin là pour me dire Lolo Beauté, où sont tes sacs de riz? Je vais donner au moins 250 000 francs à mes servantes là. Allez-y payer les sacs de riz, va aller faire les dons. Les sacs de riz que le général va lui donner là, il y aura beaucoup de musulmans là-bas. Il y aura beaucoup de chrétiens là-bas. Nous sommes seuls, nous sommes uniques. Votre ramba là, boxez, frappez-vous. Vous allez vous tirer les babes là-bas et les poils. Que dis-je que vous ne savez? Moi, j'ai envie de voir ce combat là. L'imam et puis le général. Ça va chauffer. Oh. Ça sera le plus grand buzz. Comme vous cherchez buzz là, on va vous donner le plus grand buzz. Moi, je vais vendre les tickets. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime l'argent. Voilà pourquoi je suis toujours en promotion. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Le numéro WhatsApp. Vous allez vous tirer les babes la main. Il faut que l'imam se rase. Hein? Qu'il coiffe tout ça là. Ben, le général, lui, dans ses nyagas, lui tire. Lui tire, tire ça comme ça. Le général aussi, il faut raser aussi les poils qui sont en bas de toi. Parce que, de toute façon, il voit l'autre là. Il a des dents un peu crochues aussi. Il va attraper tes testacroix. Il a tiré là-bas, j'imagine, le nyaga. Pourquoi on est en joie là? Vous ne voulez pas ça. On est en paix là, vous ne voulez pas ça. On est dans l'harmonie là, vous ne voulez pas ça.
Bande de diviseurs que vous soyez. Le général a fait la vidéo là il y a longtemps. Toi tu t'es réveillé un matin, c'est là que tu as vu la vidéo. Mais tu t'es pas rendu compte de toutes les absurdités que la fille a dit. Avant, tu as vu comment tu as induit en erreur. Un guide religieux, avant d'ouvrir la bouche, il doit tourner sa langue 7 fois. Moi je respecte plus les guides religieux musulmans que les guides religieux chrétiens. Mais ce que j'ai vu de papa là, c'est pas bon. Fais plus jamais ça. Dans la vie, là, la sagesse, ça s'apprend de tout le monde. Même un enfant de 2 ans peut te donner conseil. On te fait asseoir un gros boubou et puis on te dit, tonton, on te donne conseil. Avant de prendre défense de quelqu'un, il faut regarder d'abord le compte. Il faut savoir à qui tu as affaire. C'est pas parce que la fille a porté boubou que tu dois la défendre. Un guide religieux doit défendre tout le monde. C'est pas la première fois que le général insulte une femme ici. Il y a beaucoup de personnes qui insultent les femmes. Il y a des musulmans qui insultent. Il y a des chrétiens qui insultent. Tu es où pour venir donner conseil? Quand ça chauffe là, tonton, tu es où? Au Mali là-bas, là, il y a des imams qui ont brûlé le drapeau là-bas. Il y a des imams qui ont fait des grandes choses là-bas. Tu as parlé dedans? C'est ce qui s'est passé au Mali là. C'est là où on a besoin de vous pour venir parler. Hein? Où les guides religieux là ont maudit nos présidents là. L'imam là, tu étais où? Tu étais où? Quand au Mali, on était en train de maudire notre président. Tu étais où? C'est pas tes collègues? Ou bien je me trompe? Ou bien affaire de musulmans là, il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup de catégories. Tu étais où pour venir parler, prendre défense, l'enfant guerrier? Tu étais où, papa guerrier? Parce que quand on trop parlait, tu as dit, c'est lui l'enfant guerrier, il gonfle sa poitrine, il donne les ultimatums dans 72 heures. Tes collègues là, quand ils étaient en train de nous maudire là, au Mali là, toi tu étais où? Est-ce qu'il a parlé? Il a dit quelque chose? Oh mais toi ton enfant guerrier là, c'est Ramba avec le général. Arrivé à un moment donné, apprenons à se respecter. Quand on vous respecte, respectez les autres. Il y a des imams au Mali qui ont maudit. Tu étais où? C'est Yaka Yaka qui est sorti pour venir parler. Si Yaka Yaka même sortait pour venir insulter le général, mais j'allais l'applaudir, mais pas toi. Pas toi. Parce que quand il y a les grands combats là, vous fuyez. Quand il y a les combats où on a besoin des enfants guerriers là, wallahi billahi talahi, que Mourouba ka Borila, ka Chona là, ka Pang là, ka Fugo là, il était du la caméra. Vous étiez où? Sans ce moment précis là, il fallait venir parler. Hein, papa? C'est pas pour ça là. Moi, quand j'ai vu ça, il dit c'est un règlement de compte. Le monsieur là, il en veut le général. Il y a quelque chose d'autre. C'est pas pour la fille là. Sinon, quand ils ont maudit notre président, notre meilleur président de la Côte d'Ivoire, quand ils ont maudit tes collègues, imam là, wallahi, il fallait sortir. Tu n'es pas sorti. Entre maudit un président de la République et puis venir parler d'un pétou, qu'est-ce qui est plus dangereux? Là, vous n'avez pas donné les 72 heures. Qu'aux 72 heures. Pourquoi 72 heures? Pourquoi pas 1 heure? C'est-à-dire quand quelqu'un a confiance en lui, là, on dit 1 heure. Pourquoi 72 heures? C'est 72 heures là, c'est quoi? C'est Jésus? Parce que Jésus a été ressuscité le 3e jour. Donc 72 heures, c'est devenu maintenant vos slogans. Eh non, hein? Notre Jésus, là, il a été ressuscité le 3e jour. Mais 72 heures, là, ça a expiré. Il n'y a pas eu éclipse. Laissez-nous vivre dans la cohésion. Laissez-nous vivre dans l'amour, dans la joie, dans la transparence. Laissez-nous vivre. On a trop souffert, mes amis. On a trop souffert. Pour que 2 enfants guerriers viennent nous mélanger. Pourquoi?
Les 72 heures sont passées, il n'y a pas éclipse. Le général est venu gagner des âmes encore. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie, la vie, c'est trop doux. Jésus est doux. Ah, il est doux d'elle. C'est Jésus qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Jésus m'a lavé, il m'a restauré, il m'a donné une vraie vie. Aujourd'hui, je suis épanouie, je suis heureuse. Le Seigneur m'a dit, la bouche que tu utilisais pour manquer de respect, la bouche que tu utilisais, je suis le témoignage vivant du miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit est doux. Quand je me réveille et puis je dis, Seigneur, plus jamais que je retourne dans la débauche, plus jamais que je retourne dans la vulgarité. Il dit, ma fille, tu es bénie. Et ça se voit. Mais malgré que je suis chrétienne, il y a des choses que les musulmans font que j'aime. Les bénédictions, l'amour du donner. Moi, j'ai appris ça auprès des musulmans. Quand je peux, je partage. Il faut partager dans la vie. Il faut donner dans la vie. C'est une bénédiction. Mais pourquoi vous voulez nous diviser? Pourquoi? Vous êtes qui pour nous diviser? Qui vous connaît? Qui vous connaît pour nous diviser? Vous êtes qui? Moi, il m'appelle Sita Beauté. J'ai un côté chrétien, j'ai un côté musulman. Quitte à ce qui ça plaise aux gens ou pas, je n'en ai rien à foutre. Vous n'êtes pas Dieu. Vous nous menez à l'abattoir pour nous mélanger, nous torturer entre nous-mêmes. Au lieu de s'aimer l'amour, la tolérance. Si l'imam était sorti même pour donner même des conseils au général, ça allait plus faire d'impact que de venir menacer. Tu t'es discret. J'ai me blessé. Toi seul, tu t'es mélangé comme fil à tresser. Il te donné 72 heures. Tu as 72 heures. Tu as 72 heures. Il n'y a pas eu éclipse. Il n'y a rien eu. Mais si tu étais sorti, papa, pour venir dire, donner des leçons, à ta soi-disant croyante, je dis soi-disant parce que seul Dieu connaît notre cœur. Moi aujourd'hui là, je peux me digba voile sur ma tête, digba boubou. Je vais aller apprendre tous les soureks, je ne sais pas comment on dit ça, de l'islam, et puis venir m'asseoir pour vous berner. Rien que pour avoir des vues et l'argent de TikTok. Je suis assise là. Hé Allah, quand tu peux dire Lolo Beauté s'est converti. Hé Allah. Je mets ici, je récite un peu les sourates là. Moi j'apprends vite. Je vais vous berner, vous tous, vous baiser la gueule. Excusez-moi du terme. Et puis vous allez tomber dans le pacte. Mais Dieu seul sait connaître le cœur des gens. Dieu seul sonde le cœur des gens. On a vu sur une télé-réalité où il y a une fille voilée en Europe là, qui allait tromper son gars là. On est sortis ici, nous tous, vous dites, hey, les femmes voilées là, c'est les plus grandes jantra. Les femmes voilées là, c'est les plus grandes jantra. Elle était voilée. Moi, je crois en Dieu et à moi. Je ne crois à aucun homme. Parce que l'homme divise. L'homme n'a pas de sagesse. On t'apporte mes bébés. Le jour du jugement là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Vous qui nous avez permis. On en fin d'année, on doit prôner l'amour, la joie, la tranquillité. Quand on dit 25 décembre là, nos camarades musulmans là, t'as a préparé quoi? C'est comme ça on était avant. Les petits djoula là, les Oumoumou, les Sangaré, les Mohamed, ils viennent comme ça. Ah, on n'a pas vu poulet chez vous, hein? T'as a préparé quoi? T'as a préparé quoi? Ils sont là où ils tournent autour. Dès que manger est prêt, la maman, mon ami Moussa là est là. Mais quand on va dire Tabaski, c'est nous on va attraper le mouton. Quand le mouton me veut fuir, on dit place-toi bien. On t'attend pour te manger. On lutte même les testacroix du mouton avec les musulmans. Mais au jour d'aujourd'hui, là, à cause de vous, quand on va dire au petit mouton ici, oh, laissez-les. Les musulmans là, ils ne sont pas avec nous. C'est quelle guerre religieuse que vous voulez faire? C'est quelle guerre religieuse que vous voulez faire? Nous, on s'entendait ici. On s'entendait ici. Ah ouais, il n'y a pas Kabato chez vous là-bas. Non, il y a Kabato, il vous envoie. Tu ne peux jamais aller dans la maison d'un musulman et puis sortir dans la faim. Nous, on dit toujours que les musulmans ne mettent pas viande, ils ne mettent pas poisson.
Mais c'est le musulman qui nourrit tout le monde. C'est le musulman, quand tu arrives chez lui, le musulman dépose manger au milieu là. Tout le monde est assis en train de manger. On ne sait pas qui est grand frère, qui est petit frère, qui est quitté au dehors pour venir. Aucun musulman va te dire, mais toi là, tu es venu faire quoi? Il est midi, sors de chez moi. Ils vont s'asseoir et puis tout le monde mange. Après on sort. Tout le monde est bien là. Souvent nous-mêmes les cocos là même, on mange plus que eux-mêmes. On sort, on est content, on a bien mangé les cabatos, on sort de frapper dehors là, mais on est toujours ensemble. On se frappe dehors, mais quand on dit à manger chez Moussa, on court comme cela. Maman, c'est comme ça on appelait avant même là. C'est comme ça, moi je suis de l'ancienne génération aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on regarde comme ça une femme musulmane, ah maman, ça va, ah maman elle vient son panier, on charge, on s'en va. Mais qu'est-ce que vous voulez créer là? Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez diviser le peuple de Dieu, une seule créature. Quand tu as problème de cœur et qu'on doit te greffer un cœur, est-ce qu'on pose la question si tu es chrétien ou si tu es musulman? On s'en fout de ça à l'hôpital. Il y a des musulmans qui ont été greffés du cœur des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont été greffés du cœur des... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Groupe sanguin. Ou bien musulmans, ils ont leur groupe sanguin à part. Et puis les chrétiens ont leur groupe sanguin à part. C'est quand tu es près de la mort que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de guides religieux qui nous ont berné la face. Tu te rends compte que nous sommes un. Il n'y a pas de différence. La religion ne viendra pas nous diviser pour rien au monde. Parce que nous, on s'aime réellement. Regardez un peu les caranes de ceux qui mettent la haine là. C'est des vagabonds spirituels. C'est des personnes qui n'ont rien. Tu as problème de réo. Ils vont aller choisir un rein. Est-ce que toi tu es couché, tu es malade là? Tu vas venir dire non. Tu es une femme bien musulmane couchée en boubou. C'est même robe là que nous tous nous on porte là-bas derrière déchirer nos culs dehors. Quand tu vas à l'hôpital, on doit te soigner, on te fait porter une robe là, une blouse là. Ton cul est dehors. Tu n'as pas dit que non, comme je suis musulman, là, cachez-moi. Ou quand je suis chrétien, là, cachez-moi. On sent te jeter sur un brancard là-bas. Aller découper ton corps là-bas. Tu te poses la question, tu as crié là-bas, là, Wakba, ou bien tu as crié Jésus revient bientôt. Tu vas aller dire ça là-bas. La sage-femme qui a venu te faire accoucher là, tu vas te poser la question si elle est musulmane ou bien si elle est chrétienne. Non. Au bloc opératoire, tu vas te poser la question qui vient m'opérer. Mais pose-toi la question. Qui vient t'opérer, moi qui vient faire quoi que ce soit. Hein? Vous nous emmerdez à la fin là. On n'a pas besoin de ça. Donnez des conseils à vos gens saints, chrétiens ou musulmans. Donnons-vous des conseils. Moi, ce n'est pas parce qu'un monsieur va dire que je suis imam que je vais le croire. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir me dire que je suis pasteur que je vais te croire. Tu es homme comme moi. Ce que tu lis là, je sais lire et c'est écrit. On va lire ça ensemble. Parce qu'une fois que vous vous donnez un titre, vous nous bernez, vous tous. Vous nous bernez. Donc on doit faire attention à vous. Avant là, vous avez dit que les réseaux sociaux là, c'est arme du diable. Vous tous vous retrouvez maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut les voir mener, tous mener sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on vous écrit maintenant sur les réseaux sociaux en PV là. Ah papa, tu as vu ce que le général a dit sur la fille là? Je suis convaincu à 100% que l'imam là, il n'a pas regardé qui est la fille là. Il avait un ramba qu'il voulait gérer, ou bien il voulait, je ne sais pas ce qu'il voulait, mais le diable t'a blagué. Si tu veux écouter abonné, tu vas te rendre ridicule sur la toile. Parce que quand tu lances un ultimatum à une personne et que la personne te fait vu et ignorer, c'est la honte. Aller porter plainte n'est pas synonyme d'aller en prison. Aller porter plainte n'est pas synonyme d'aller en prison. Moi aujourd'hui, je peux me lever pour dire que oui, l'imam là vient de détruire ma vie et m'ont porté plainte contre lui. Parce que j'étais à 2 doigts de me convertir à la religion musulmane, mais il paraît que là-bas, là, on lance des ultimatums. Donc ma vie spirituelle même a un problème. Je m'en porté plainte contre toi. Oui, oui, oui. On se lève comme ça et matin, puis on porte les plaintes. Depuis que vous connaissez papier de plainte, là, c'est fini. Chacun se lève. Oui, je vais porter plainte. Une personne qui veut voir son frère en prison n'est pas une personne croyante. Jamais de la vie je peux faire confiance à cette personne-là.
une personne qui s'élève, moi je vais te nuire. Tu es spirituel, non, prie. Ou bien, le Dieu que vous priez là n'a plus d'effet. Entre le Dieu que nous prions et puis la justice, qui est plus fort? Je préfère la justice de Dieu. Ça veut dire que vous êtes en bas. C'est quoi ça là? Nouvelle génération Android. Un problème spirituel. Si tu vois que ton frère est en erreur, prie pour lui. Invoque. Fais un petit jeûne pour prier pour ton frère Makoso. C'est qu'elle aime ça là. Que je vais aller porter plainte. Et puis quoi encore? La fille elle n'a pas de parents. La Camerounaise, pourquoi c'est toujours c'est vous soulevez le bagage qui vous dépasse. Quand les Maliens ont maudit tes collègues imams ont maudit notre président là. Tu étais où? Tu étais où? Moi, c'est tout ce que moi je voulais savoir. Si on me dit que l'imam les fait toujours les palabres là, je peux comprendre. Mais c'est pas ça là, tu as t'élevé l'enfant guerrier pour dire que oui, je te donne 72 heures pour venir présenter tes excuses. En tant que qui? En tant que qui? Tu es Dieu. Soyons humbles dans la vie. Dieu nous enseigne la sagesse. Soyons humbles. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un parle, ça te fait mal. En tant qu'un homme religieux, on peut aussi lui parler pour dire, papa, on croit en tes paroles. Ce que tu dis là, c'est bon. Fais pas ça là. C'est aujourd'hui, moi je vois un imam venir s'asseoir pour dire, je te donne 72 heures pour venir demander des excuses. Hey! Hey! Où est ta foi? Où est ta prière? Où est ça? Excusez-moi, j'ai placé un truc là. Voilà. Notre foi, elle est où? On t'apporte. Actuellement, nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est gratuite. Homme, peu de foi. C'est toi qui as trouvé. Parce qu'il faut avoir peu de foi pour faire ce genre de choses-là. Non. Papa, non. On ne fait pas ça. Quand le général organise ses programmes, il y a beaucoup de musulmans là-bas. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se sont convertis à la religion musulmane. Donc on doit faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on touche. Parce que le monde nous regarde. Le pardon, il est où? Si tout homme doit s'élever pour dire, en tout cas, si toi tu m'as fait quelque chose là, viens me demander pardon. On ne demande pas pardon à un être humain, on demande pardon à Dieu. On ne demande pas pardon à un être humain, on demande pardon à Dieu. Vous savez qui est Lolo Beauté? J'ai fait beaucoup de dégâts. J'ai insulté beaucoup de personnes, j'ai fait trucs. Mais le 31 décembre 2000, on va dire 23, je me suis mise à genoux. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai fait du mal à telle personne. J'ai insulté l'enfant de telle personne. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, les retombées sont là. Il y a le respect. Il y a la tolérance. Aucune personne ne peut parler mal de Lolo Beauté parce que je connais ce que je vaux vis-à-vis de Dieu. Je m'en fous de tout ce que je vaux vis-à-vis de l'être humain. J'ai demandé pardon à Dieu. C'est à lui seul on présente les excuses et on demande pardon. Déjà, vis-à-vis de l'âge, tu devais d'abord réprimander ta fille voilée. Ma fille, on ne fait pas ça. On n'insulte pas. On ne fait pas ça. Maintenant, tu dis général, toi en tant qu'un guide religieux, c'est comme cela on parle. Ne fais pas ce que tu as fait là. Tu as été très mal poli en rentrant même sous la jupe de cette dame. Quand une femme traite les chrétiens, tu sais attaquer la foi de quelqu'un, c'est quoi? Moi, tu brises ma foi, je brise ta vie. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La démonstration de quelque chose même. Tu sais c'est quoi? Quand quelqu'un dit je fous en quelque chose, ne t'amuse pas avec ça. Ne viens pas traiter la personne de mécréant. Parce que c'est notre foi à nous.
C'est notre dignité. Une fois qu'on arrache la dignité d'une personne, il ne te reste plus rien. Quand tu traites quelqu'un de mécréant, tu as arraché sa dignité par rapport à ton pétou. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu arraches la dignité de quelqu'un. Quelqu'un te dit que je crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ma vie. Toi, tu dis, la personne, c'est un mécréant. Eh bien, elle n'est pas venue. Moi, il y avait un cacato dans sa bouche. Elle a enlevé tous ses voiles-là. Coup de poing que j'allais lui mettre, elle est en face de moi. Vous n'allez pas croire. Ben, c'est comme ça. Il faut frapper les personnes qui jouent à ta foi. Tu as venu traiter la foi des gens de mécréants. Et puis quand tu poses à la personne illettrée, non mécréant là, qu'elle a dit là, ça veut dire quoi? Tu blasphèmes contre ma religion. Tu t'attaques à ma foi. Tu t'attaques à ma religion. C'est très grave. Ou bien l'imam là, vous ne lui avez pas bien défini mécréant, ce que ça veut dire. Hein? Aujourd'hui, pour se faire voir, chacun se lève, il dit des absurdités, il dit des choses pour énerver les gens. Et je vois certains chrétiens, vous là, vous n'avez pas la foi. Parce que c'est le général Camille Makosso, parce qu'on veut faire du mal au général Camille Makosso. Oui, le général là, on ne l'aime pas. Donc là, quand le général vient là, tu as 72 heures, il faut les voir. Tu as 72 heures, bande d'incultes chrétiens que vous soyez. Vous n'êtes même pas dans la cohésion spirituelle. Là, on parle maintenant d'une vision spirituelle. Tu vois certaines personnes, non, mais il n'aurait pas dû insulter. Quand on venait prendre Jésus, il y a un des apôtres qui a enlevé son épée, lui il a coupé l'oreille, malgré que c'était le traître. Mais quand il a vu, parce qu'ils sont venus arracher Jésus de leurs mains, comment ils l'ont traité? Lui il a enlevé au traître, c'était le Judas. Il a enlevé Mourou. Pierre s'est défendu parce qu'il a eu mal. Il dit, mais je viens de le trahir. C'est comme ça que vous avez trahi Jésus. Vous tous là, vous qui êtes là, on t'a donné 72 heures. On t'a donné 72 heures. Bande de Judas que vous soyez. Vous êtes des Judas. Vous êtes des Judas. Vous avez trahi une fois de plus encore Jésus. C'est vous là les véritables mécréants. Vous qu'on vous traite de mécréants et vous acceptez qu'on vous traite de mécréants. Général n'est pas Jésus, mais c'est votre frère en Christ. Vous devez prier pour vous. Bande de mécréants. C'est toi que je te rappelle ça. Tu as vu comment tu es bête. Vous êtes disloqués dans la division. Une fille remplie de quoi? Des démons viennent vous insulter. Quelqu'un sort et lui répond. Vous dites non, l'imam là, il t'a donné garin. Voilà, il n'y a pas éclipse. 72 heures est passé, ça fraye, ça zappe. Il n'y a rien. Vous êtes où? Parce qu'on n'aime pas le général. Donc là, il faut que on le livre comme vous avez livré Jésus. On ne peut pas faire confiance à certains chrétiens. Il y a d'autres qui se sont chauffés les bancs de l'église. Mais il y a beaucoup qui se sont levés. Général, aucune excuse. Pas de pardon. 72 heures est passée. On veut voir. Vous partez à la police, on doit tous vous arrêter pour vous foutre en ouf un peu là. Allez-y vous reposer, vous voulez diviser. Il y a élection qui arrive. Hein. Vous voyez, le problème est spirituel. C'est les élections que les gens visent. Comment on fait pour boycotter les élections 2025 là? Comment on fait pour créer une guerre interethnique? C'est ça qui est en train de commencer. Vous savez, le feu ne commence pas brutalement. Le feu commence toujours par une petite étincelle. J'interpelle les autorités de garant les guides religieux, qu'ils soient imams, qu'ils soient chrétiens, garancez-les. Parce que ce qu'ils visent là, c'est la division des élections qu'ils sont en train de viser. Comment créer une étincelle? Et puis en 2027, ils vont dire, bon voilà,
Le général a dit ça, non? L'autre imam avait dit ça, non? Seigneur a mis ici. C'est comme ça. Fouettez-les, enlevez les boubous, enlevez les toges des pasteurs, frappez-les là-bas. Mettez au moins 5 commandos sur eux. Quand ils vont sortir, ils vont dire hey, Seigneur, le Dieu elle est merveilleux. Ils vont se concentrer sur le Coran et sur la Bible. On doit faire attention à tout ce qu'on fait. Parce qu'un petit problème peut engranger un grand problème. Nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Nous, on veut la tranquillité. Le pays d'Ado, là, lui ne connaît pas tu es musulman, tu es chrétien. Une fois que tu es susceptible de s'aimer un trouble en Côte d'Ivoire, va te reposer un peu. Soyons unis, chrétiens, musulmans. Soyons unis. Mettons la main dans la main. Nous ici, là, on s'insulte, mais on est toujours ensemble. On se bat mon goût, mais on est toujours ensemble. On s'aime en réalité. On s'aime. On a l'amour en nous. On s'aime réellement. C'est pas seulement le football qui nous réunit. Le football, c'est un indice que Dieu se sert de ça pour une coalition de tous bords. Un politique, religieux et spirituel. On est tous ensemble. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!